Bonjour tout le monde, c'est Monsieur V10 Gold. Aujourd'hui, j'ai prévu vous faire un petit breakdown de quelques de mes trades que j'ai pris au courant de la semaine passée. Et du coup, sans pour autant plus tarder, on va débuter avec Gold, un marché que j'équipe grave. Je les trade pendant pas mal de temps maintenant. Du coup, on va passer d'abord en daily pour voir le délire. On constate que le marché est bullish. Il y a bel et bien une structure bullish. On passe en H3 pour décortiquer bien les informations. Directement, qu'est-ce qu'on constate? On constate une belle zone de neutralité qui se crée sur le marché, qui se situe exactement ici. Voilà. La zone de neutralité se situe ici. Du coup, ici, en identifiant bien notre accumulation, bon, je ne veux pas énumérer les étapes, je vais être bref. Je veux seulement montrer la fourchette, donc les points qui vont sauter pour moi. Partant bien sûr des Wyckoff, je me base sur Wyckoff pour déterminer ça. Tu vois, nos points de fourchette sont ici. Ici, on a nos points hauts et nos points bas. Donc là, on est au milieu. Là, on sait pertinemment que ces points ici vont sauter. Sachant que c'est une accumulation, c'est favorable qui vient et liquide ça. Donc ici, le scénario à prévoir, c'est qu'il vient et liquide ça et puis il monte. C'est ça le scénario qui est d'actualité. Excusez. Et du coup ici c'est possible de trader bien sûr dans ce genre de zone de neutralité. On repérera bien sûr les dimensions, une bonne compréhension de la liquidité. C'est bien et bien possible de prendre des positions. Ici j'ai mis l'outil de backtesting sur début de la semaine, donc les 12 juin. Et partant de là où le marché se situe actuellement, on voit que il est bien et bien réagir, il est venu réagir dans une dimension qui se situe en M45 pour être plus précis. La dimension elle est ici. Et ce qui est pertinent, c'est qu'il y a une prise de liquidité. Tu vois, on peut raffiner sur les corps bien sûr. Ce qui est plus pertinent encore, c'est qu'il y a prise de liquidité. Il y a une prise de liquidité ici, tu vois. Du coup, les retail qui ont essayé de sell ici, ils se sont fait liquider. Les big boys ont pris leur argent. Du coup, pour nous, ça, c'était une liquidité qui était bien visible. Tu vois, il a laissé la mèche ici aussi. Du coup, il liquide. Je suis sûr que c'était au courant d'une annonce économique. Nous, on voit ça, il y a une prise de liquidité, test dans une domaine zone. On connaît que cette zone va probablement sauter. C'est pertinent de chercher un sell ici. Très très pertinent. Du coup, ici on a tout nos niveaux, prise de liquidité, test de la lambée, test de l'order block. On follow la structure du marché qui est bearish. On dira tout le mois de mai, il a été bearish. Et zone chose un peu bizarre, on est en juin, il accumule pour probablement faire des hauts de plus en plus haut. Du coup ici on descend en lower time frame pour essayer un peu de comprendre ce que le marché nous fait ici. Tu vois, il est venu, il a pris la liquidité et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait BOS. Il y a ce qu'on appelle break of structure. Là, je suis pas trop fort en anglais. On appelle ça break of structure. Il y a BOS ici. Il est venu tester. Bon, ici il y avait un joli trade à prendre, mais nous on reste stoïque. Bien sûr, on sait qu'il y a BOS aussi de ce niveau ici, ce qui est aussi très très pertinent. Ça montre vraiment que les prix à cette envie là de descendre. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va qu'en profiter quoi. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire. On va laisser le marché faire sa vie. Voilà, baptiste un peu, on play.
Il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie. Ici, moi, je pourrais chercher un trade et quand il aura cassé ce niveau ici, quand il aura BO ce niveau ici, là, ce serait pertinent de me chercher quelque chose à bouffer ici. Alors, il fait sa vie, il fait sa vie, il fait sa vie. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il BOS. Parce qu'il faut savoir que le marché BOS est clean. Bon, ça, c'est autre chose, en fait. Vous les comprendrez après. L'objectif, c'était de vous expliquer un de mes trades pris au cours de cette week. Du coup, moi, quand je vois BOSD, ça, immédiatement, je prends cette bougie-ci. Pourquoi je prends cette bougie-ci? Je m'explique. Il y a ici ODF qui se fait respecter ici. Tu vois, cette bougie, elle est venue récupérer cette autre bougie qui a pris la liquidité d'hérité. La liquidité d'hérité, elle a été prise juste ici. Vous vous rappelez bien, tu vois. Et cette liquidité, la bougie qu'il a pris, elle a été récupérée par cette autre bougie. Ici, on voit bien, c'est un bon petit doji. Confluence de plus, il y a une belle trendline pour les retail qui s'est créé. Du coup, la liquidité ici, ça doit sauter. Confluence en plus. Là, on connaît que cette liquidité ici va probablement péter. Et ça, c'était, je crois, il y avait un high de la session algérienne ici. C'était quelque part ici, je ne me trompe pas. Malheureusement, ici, je ne peux pas mettre ça. Je manquais ce petit indicateur. Mais ça, c'était les highs de la session algérienne, si je ne me trompe pas. Alors, pour moi, je fais simple. Je me positionne ici. Stop loss à des pips 1.9. Nickel. Pour zone que je peux viser, d'abord, il faut savoir que moi, je ne me casse pas la tête. Premièrement, je ne vise que 10 derrière. Donc, quand je prends un trade, je ne me casse pas les couilles. Je target seulement mes 10 derrière. Si le trade est valide, je sors. Je ne suis pas du genre, mais sûr, si tu veux, tu peux viser cette liquidité. Mais moi, c'est 10 derrière. Si mes 10 derrière sont validés, je sors. Ok, on se place là-bas. Voilà, c'est la position. Je sais pas comment on fait. J'ai un peu oublié. Bon, on s'en bat les couilles. Oui, l'important c'est que vous puissiez voir un peu comment ça marche, comment j'ai pris la position. Je me positionne ici. Ah, ouais, on se rappelle la confiance. On se rappelle un peu. Strict tirage TF Daily. On est bearish, ok? Bearish. Achat, il y a une belle zone de neutralité, probablement une accumulation qui se crée, qui est ici. Ok, c'est pour une petite récapitulation. Du coup, il y a notre zone de neutralité ici. Zone de neutralité, on connaît bien ce qui se passe. Il vient tester dans des dimensions zones. Vu que c'est une accumulation, la liquidité qui va sauter en premier et les CL qui se trouvent en bas. On connaît tous. Mais cette liquidité, donc, elle est primordiale. C'est probable qu'il saute avant, mais bien sûr le marché peut venir faire sauter cette liquidité avant et puis celui-ci d'en bas après, mais c'est très improbable que ça arrive. On se rappelle, test dans la zone, prise de liquidité directe qui était une belle zone de supply, de support pour les retail au liquide. Ok, il y a création d'ODF en low time frame, tu vois, la bougie qui a lié les retail et se fait récupérer ici par les big boys. Du coup, nous on voit ça, on se dit c'est intéressant. On attend, il y a une BOS encore, tu vois, il y a une BOS ici, BOS changement des tendances. Ça c'est BOS qui montre qu'il y a continuation, confiance en plus, il y a liquidité laissée par les big boys. Ça montre que bon, bien sûr, ici il y a des retail qui vont essayer de se placer par exemple comme ça. Il y en a beaucoup, ils vont venir prendre, je sais pas, ils vont mettre leur stop loss ici, quelque part ici, et ils vont attendre que le marché vienne les activer et puis descendre. Ça c'est donc la vision du retail, bien sûr, on respecte la vision de tout le monde, mais ma vision moi, ça me dit que ça c'est liquidité, ça doit péter, la bougie qui va probablement réagir, c'est celle-ci. Alors, on va play pour voir ce que les marchés vont nous faire ici. Ok. Tu vois, ici, il commence un peu à il a manipulé un peu les retail, si vous pouvez bien le constater. Vous voyez, il y a cette trend line ici. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est venu donner une petite réaction au retail. Du coup, les retails sont se dit, cette petite réaction, ouais, le prix décolle. Du coup, ils se sont placés en masse. Qu'est-ce qu'il fait, les big boys? Il vient, bien sûr, il liquide, tu vois, il va liquider leur position. Il y a ceux qui vont les stop loss ici, les autres ici. Qu'est-ce que les big boys vont faire? Ils vont venir tous les liquider. Attendez voir. Il les donne un peu d'espoir, un peu d'espoir, un peu d'espoir. Ok. Boum, il les liquide tous. Nous, on connaît ce qui va arriver. On croit au processus, on croit à notre analyse, notre vision. Nous, on attend patiemment que le prix vienne nous activer et voir ce qu'il va faire après. Si vous pouvez voir un peu, petite chose qui s'est passée juste avant que cette position soit activée. Attendez un peu. Vous voyez qu'est-ce que les prix a effectué juste un peu en bas de cette OB. Vous voyez un peu ici. Excusez. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait ici. Arrêt test. Du coup ça montre une petite distribution à lower time frame. Comme on le dit, les time frames sont donc ils sont semblables. Ce qui se passe à HTF se passe à LTF. Du coup ça c'est une distribution. Arrêt test, poste de liquidité, tu vois. Il y a poste de liquidité ici, ça montre que cette zone va probablement tenir. Du coup on reste focus. Ici on a notre sell limite qui est placé juste là-bas. Ici on a notre sell limite. On attend. Remontons un peu un M5. Ok, bon, le prix nous a tué ici. Ok, là on est play. Bien sûr, après avoir bien calculé les spreads, bon, les spreads ça se calcule pas, mais bien sûr après avoir bien fixé les spreads parce que c'est important. Hein. Il y a deux fois le spread est trop grand et on risque de ne pas se faire activer si on n'a pas prêté attention à ça. Du coup ici on s'active. Ok, moi premièrement quand je m'active comme ça, ce que je fais, je regarde mes zones probables qui vont être cassées et puis me mettre à BE. Ok, pour moi ici je regarde bien, je vois il y a structure qui s'est créée. Et je me dis direct que bon, à la caissière, quel niveau, voyons, on cherche un niveau qui a de la confiance. On ne prend pas des niveaux au hasard. On se dit pas par exemple c'est le cas ici, non. Il faut prendre des niveaux qui ont une confiance, donc qui va vous permettre de bien sécuriser. Donc si tu te mets à B, tu te mets à B. Par exemple pour moi, là c'est un peu risqué. Bon, je me dis ici c'est un peu loin, bien sûr je l'accepte, mais bon, on respecte le plan. Si le prix BOS ou clean, donc il faut savoir que les prix BOS ou clean, ces niveaux ici, je me mettrai à peu volontiers. Alors, on attend. Chose importante qui s'effectue ici sur le marché. Tu vois, il y a une structure qui s'est créée. Bon, BOS encore. Probablement, on pourrait se replacer. On pourrait encore prendre un trade si on n'avait pas pris ces trades. On aurait pris un autre trade exactement sur cette bougie ici, tu vois. On aurait pris un autre trade sur cette bougie ici. Et si je me rappelle très bien, ce premier trade, moi je l'avais pas pris. Les trades que j'ai vraiment pris dans mon MT4, c'est ce deuxième ici. Du coup, je crois, ouais, pour ce trade, je crois, ouais. J'ai juste targeté mes erreurs, je crois. Pour ce trade, j'ai targeté ces niveaux ici. Je crois, il n'est pas mettre dessus, je ne l'ai pas pris. C'est le deuxième que j'ai pris parce que bon, il était plus pertinent. Stop loss pli cool, tu vois. C'est celui que j'ai pris. Second entry possible. On attend, bon, on s'active. Et c'est cette trade que j'ai pris. Bon, je vous montrerai les captures dans la vidéo. Bien sûr, capture MT4 parce que bon, capture TradingView c'est pas trop rassurant. Moi j'aime les captures MT5 ou MT4, c'est ça qui prouve qu'on a vraiment pris les trades. Du coup, quand je prends les trades ici, à la caissière de ces niveaux ici, je me suis directement mis à B.
break-even. Du coup ici je perdrai rien. Donc soit il me TP, soit il me peut. De toutes les façons, je suis gagnant. Tu vois, j'ai attendu. Et puis il a fait sa vie. Bon, TP. Il a validé ici mes 11 des RR, ce qui était chose vraiment bon. C'était les lundis, début de la semaine. C'était vraiment nickel. Bon, il a validé mes 10 DRR. C'est deuxième trade aussi, je crois. Non, c'est deuxième trade, il n'a pas validé les 10, mais bon, ça c'est les trades que j'ai vraiment pris dans un T4. C'était vraiment nickel comme trade. Et du coup, c'est trade seulement que je voulais vous expliquer pour Gold. Je peux vous montrer un peu ça dans mon TradingView. La connexion un peu bizarre. Dépêche-toi. Bon, c'est ce trade que j'ai pris. Bon, j'ai pris pas mal des trades. C'était week dans Gold. Ces trades là se trouvent exactement. La connexion est vraiment pas nickel. Je prends pas mal des trades. Ces trades là, elle est ici, je crois. C'était celle-ci, si je ne me trompe pas. Attends, ouais, c'est celle-ci. Le trade là que je viens de vous expliquer, c'est celle-ci. Je l'ai réellement pris. Je vous montrerai les captures juste après. On passe sur V10 pour vous expliquer un autre trade que je pris le vendredi soir. C'était un magnifique trade, qui fait grave. Et je crois que c'est important que je vous l'explique personnellement. Il faut savoir que volatilité 10 et Gold, c'est des marchés un peu différents. Côté timing, parce qu'ils partageaient à la société, je crois, Derive. Ils ont créé leur propre marché. Ces marchés fonctionnent même les week-ends, dimanche, samedi, tu peux toujours trader, c'est comme tu veux. Ouais, c'était un backtesting d'hier. J'ai backtesté un peu. Ouais. Du coup, on va faire vite pour que la vidéo ne soit pas longue. On va effacer un peu tout ça. Ouais, attendez un peu. Je vais effacer tout ça. J'ai pris pas mal de trades. J'en ai pris 3 trades. J'ai pris 3 trades cette week. Celui-ci et celui-ci. Pour moi, les trades qui étaient tout simplement époustouflants, c'est ces trades ici. C'est celui que je vais vous expliquer. J'ai validé 24 RR sans clôture partielle, bien sûr. Il faut croire que faut se dire que bon, il y a des trades qu'on prend et on se dit bon, il y a mille et une chances que cette liquidité saute et du coup elle la target et bon, ça se passe comme prévu. Bon, je vous explique un peu ça. D'abord, il faut savoir que à HDF, V10 était bullish, il faisait des hauts de plus en plus haut, il décollait des malades, tu vois. Ce marché fait des mouvements, mec, qui époustouflent. Du coup, j'étais nickel, il faisait des hauts de plus en plus haut, bref, il était bullish. Et moi, j'ai vu l'opportunité de me chercher un buy. Bon, bien sûr, on parle des sels pour prendre les retracements, les 20%, puis les 80%. Qu'est-ce que moi j'ai vu? Il y a une structure ici qui s'est créée, bien sûr. Si on zoome à weekly, celui-ci il est venu tester dans un breaker block qui se situe un peu gauche, droite, je ne me rappelle pas trop. Il y a un breaker block ici. C'est là où le marché est venu réagir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Tu vois, il y a une réaction, succession d'ODF qui s'effectue pile ici. Ouais. Ça, c'est l'order flow qui s'est créé ici. Mais il faut savoir une chose qui est, cet order flow, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné BOS de continuation. Pas BOS de changement de tendance, mais BOS de continuation. Du coup, quand le marché donne BOS de continuation, ça c'est ce qu'on appelle BOS de continuation. BOS continuation. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Quand le marché donne un BOS de continuation, d'abord, qu'est-ce qu'un BOS de continuation? Un BOS de continuation, c'est quand le marché vient, il BOS qui les high ici, mais sans BOS de structure majeure. Ça, c'est un BOS de continuation. Okay.
Du coup, qu'est-ce que le marché a foutu ici là dans la pause de consommation? Ok, il y avait des trades à prendre ici, mais bon, je ne les ai pas pris, j'étais un peu focus sur le gold. Qu'est-ce que moi j'analyse? Quand le marché est dans le pause de consommation, il faut directement savoir qu'ils sont low passeport IDC, liquidité. Bon, on appelle ça un indice MET, mais en général, tout ça, c'est la liquidité. Moi, je généralise un peu, je n'appelle pas indice MET et tout, mais ça donne ce qu'on appelle indice MET. En bref, mais moi, j'appelle tout ça liquidité. En bref, on connaît directement que c'est l'eau, c'est liquidité. D'accord. Ici, du coup, c'était possible de chercher à trader les 20%, les retracements pour venir chercher cette liquidité. Puis on voit bien que j'ai réussi à choper un trade. Je vais le dire derrière, je me suis cassé ces jours-là, c'était les 15 jours, c'était un mercredi, j'ai dit, je me rappelle plus trop, c'était mercredi je crois, je me suis cassé, ok. J'ai laissé le marché faire sa vie, il a descendu, j'ai vu qu'il a pris la liquidité. Qu'est-ce qui me dit qu'il a pris la liquidité et il n'a pas BOS? Attends, je vous montre. Vous voyez ici, Steph, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a que les corps, non, la mèche du bougie qui est passée en bas de cette zone ici. Donc tout ça, c'est la signe que le marché a pris la liquidité, pas POS. Parce qu'ici, pour beaucoup de retail, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu BOS. Du coup, ils se disent, bon, ok, via BOS, vu qu'il y a BOS, donc on passe bearish. Non, c'est pas le cas. Ici, c'est juste une prise de liquidité, ok. Ça se voit ici parce que c'est la mèche qui vient prendre la liquidité. Ici, il y a section d'ODF. Il y a une belle petite doji ici, boum, qui se fait récupérer ici. Ok, c'était pertinent vraiment. Et pour voir toutes ces informations, il faut être focus, bien sûr. Il faut être vraiment focus, sinon tu vas pas payer ce que je passe. Du coup, c'était vers les soirs, je crois. C'était vers les après-midi. J'ai vu ma prise de liquidité. Je me suis dit, le marché est en train de me faire quelque chose de vachement beau ici. Alors, je vais en profiter pour prendre un joli trade. Cette journée, j'avais pas très bien, je vous rappelle. Je me suis réveillé le matin, le marché était quelque part ici, il m'a fait des gribouillis, bref, j'ai pas vu des trades, j'ai patienté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la liquidité, qu'est-ce qu'il donne? BOS, tu vois, changement de structure, change of structure. Il y en a beaucoup qui appellent ça choche. En bref, il faut retenir seulement des termes simples. Il y a BOS, change of character. Alors, on voyait ça, bon, on s'est dit, ça, c'est pertinent. Alors, pour taffer mon entrée, alors, je vais vous montrer un peu comment j'ai taffé cette entrée, parce qu'il y en a beaucoup ici qui seront fait avoir, tu vois. Qu'est-ce qui montre que les big boys se sont placés sur le marché? Les big boys, il faut savoir qu'ils utilisent des doji. Tu vois cette doji ici? La première doji ici a montré que les big boys se sont placés pile ici. Alors, succession d'ODF, il s'est placé ici, le marché pousse. Encore, ils vont se placer ici. Le marché bouge. Moi, je vois BOS, je me dis, la zone vraiment intéressante qui était présente, c'était cette belle bougie ici, cette belle petite doji. Du coup, ce qui est encore plus intéressant, bien sûr, c'est quand le marché est venu me laisser cette petite liquidité ici. Je me suis dit directement que ouais, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut savoir que le marché ne fait pas ça au hasard. Non, il fait ça pour inciter les retail à se placer, tu vois. Un retail va voir, le marché vient, il monte. Ils vont perdre un peu les contrôles, leurs émotions, ils vont essayer de se placer ici, et tout. Mais nous autres, on connaît bien que ça, c'est la liquidité. Ça doit sauter. La vraie zone que les big boys ont en tête, c'est cette petite bougie ici. Du coup, je mis mon bail limite ici. Et puis bon, le marché est venu, il m'a activé, et puis il a sauté. Lequel? Je me suis pris 24 des RR. Il faut savoir que le trade, je l'ai pris, c'était vendredi vers 16h40. Target hit samedi vers 11h20. Devine un peu. Valider 24 RR dans quelques heures. C'est pas même 24 heures.
Il faut savoir que j'ai aussi pris un deuxième trade, hein, ma succession d'ODF seulement. Quand on comprend la question d'ODF, c'est bon, on follow le flow en fait. Bon, ça je ne vais pas expliquer parce que l'objectif c'est de vous expliquer un trade, mais bon, c'était en bref, c'était ça. Hein, j'ouvrais l'order flow. Ici, je ne me suis pas cassé les couilles, j'ai pris un bail, j'ai validé mes touches derrière, j'ai targeté, je crois cette liquidité ici, ouais. C'était pertinente, je savais que ça allait sauter. Ouais. Beaucoup de retail atteindre cette zone pour celle, moi je savais que ça allait sauter. Du coup, j'ai pris mon bail ici, j'ai targeté cette liquidité, bon, TPI, j'ai coupé. Et ouais, il n'y a pas eu parce que je savais que j'avais un autre trade, pardon, qui était en cours. Du coup, bon, j'allais pas me casser la tête en faisant encore targeter ça. Bon, tu vois, si je targetais ça, ça me faisait des derrière. Du coup, seulement pour la journée des samedis, j'ai réussi à valider 24 RR plus 12 de RR. Ça fait 6 plus D, ça fait 36 RR dans une journée. Donc, de sorte que j'ai précédemment, c'est 3 trades dans la week. Donc, 36 plus 10. La semaine, j'ai validé 46 RR. Sur Gold, hein? Non, sur V10, pardon. Sur V10, 46 RR. N'est-ce pas époustouflant? Ouais, c'est bien sûr époustouflant. Je ne me casse pas la tête. Dimanche et samedi, je ne suis pas trop focus. Et pour un petit kiff, j'attends que les marchés viennent liquider un peu ça. Pour moi, ça c'est une liquidité en attente. Quand ça va sauter, je pourrais bien me chercher un bail pour venir récupérer cette liquidité. Pourquoi? Parce que ça c'est un niveau des markets, c'est intéressant et tout. Il y a beaucoup d'informations à combiner ici pour essayer de prendre un bail ici. En bref, c'était ça. Ouais, ça me fait du bien de vous avoir expliqué ça. Ouais, c'était ce que je vous avais dit. J'ai fait un petit sondage et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Du coup, je suis nouveau, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, Telegram, page Facebook et tout, TikTok. Oui, je suis nouveau et j'ai comme objectif de créer une très grande communauté en trading. Je sais que ça va prendre du temps, mais je vais y arriver quand même. Parce que je suis un vrai bosseur, j'y crois en moi. En fait, mon slogan, en bref, c'est Trust the process. C'est un slogan vraiment qui m'aide tous les jours à surmonter beaucoup d'épreuves. Il faut croire au processus, c'est important, c'est très important. Parce que nous tous, on est venus des trop bas en trading. Mais maintenant, on s'en sort pas mal. Du coup, il faut seulement croire au processus. Du coup, je vous dis ciao. On se voit au prochain vidéo.